Situation de handicap, un numéro spécial d'Alter Echo consacré au décret inclusion de la région bruxelloise. Fatia Metioui Amanzou, une personne sourde, et Chahine Mohamed Lagno, malentendante, discutent de la difficulté de l'engagement citoyen et politique pour les personnes sourdes. Cet entretien a été filmé sans interprète en langue des signes, de façon à ne pas interférer dans le débat. Fatia et Chahine sont assises face à face dans une salle de réunion de la SBL Alpha Signe. Elles discutent en langue des signes. Nous avons envie de te découvrir. Peux-tu te présenter ? Mon nom est Fatia Metioui. Je suis sourde. Avant, je ne m'intéressais pas à la politique et les personnes autour de moi n'en parlaient pas. Jusqu'à ce que je rencontre une personne entendante qui habitait mon immeuble et qui connaissait un peu la langue des signes car elle était professeure à l'école pour sourds et malentendants de Berchem. Et elle était elle-même engagée dans le Parti socialiste. Elle a remarqué que j'étais une personne volontaire et engagée. Elle m'a demandé si je ne voulais pas entrer en politique. Je n'y croyais pas. Je pensais qu'une personne sourde n'y trouvait pas sa place. Par manque de compréhension et d'accessibilité au français écrit dans les textes politiques. Elle a insisté en me disant qu'il était possible qu'une personne sourde puisse représenter la communauté, mais aussi qu'elle puisse soutenir la personne handicapée, qu'elle soit sourde, aveugle ou ayant un handicap moteur. Ma priorité reste les sourds. J'ai réfléchi à sa proposition et j'avais beaucoup de craintes. Ensuite, j'ai fait un tract reprenant ma photo, mon nom, mon âge, mon travail chez Alpha Signe, etc., que j'ai distribué en toute boîte. J'ai assisté à des festivités avant les élections. C'était à quel moment ? C'était pour les élections du mois d'octobre, il y a 6 ans. Après les élections, j'apprends par SMS que j'ai obtenu la 4e place. Ma famille et les personnes du parti m'ont félicité. J'étais très étonnée. Je n'imaginais pas qu'une personne sourde puisse avoir une place aux élections. C'était d'ailleurs la première fois qu'une personne sourde gagnait aux élections. En Wallonie ou à Bruxelles ? Non, dans ma commune, Berchem. Pour assister aux échanges, j'ai demandé à une personne de confiance de m'accompagner. Pour interpréter, car à l'époque, le métier d'interprète n'était pas encore reconnu. De plus, il fallait que je trouve une interprète habitant dans la commune de Berchem, et il n'y en avait pas. Pour t'exprimer dans les réunions de la communauté française, comment faisais-tu ? Lors des échanges et dans les communications, j'ai donc demandé à une personne de confiance qui habitait Berchem et qui connaissait bien la langue des signes de me servir d'interprète. Au départ, ce n'était pas facile. Tout ne s'est pas mis en place directement. Petit à petit, j'ai pu mettre en place mes objectifs. J'ai prêté serment et je suis allée aux réunions qui se tenaient 2 fois par mois. Il y a 6 ans, j'avais des contacts et des rencontres régulières avec tout le monde. Aux 2e élections, j'ai encore réussi à gagner des voix. J'ai obtenu la 2e place parmi les 4 candidats du PS. À ce moment-là, mes échanges se sont améliorés. Car j'ai pu engager un interprète, Patrice, qui habitait dans la commune de Berchem. Tu ne pouvais pas engager une interprète habitant en dehors de ta commune ? Non, c'est une chance pour moi d'avoir Patrice. J'ai donc cessé de travailler avec la personne de confiance et j'ai demandé à Patrice d'interpréter pour moi. Lors des réunions, je sentais que c'était plus accessible avec un interprète.
malgré que cela restait très difficile pour moi d'être concentrée pendant 2 heures sur une personne. Alors que les entendants peuvent se déconnecter en faisant autre chose. Mais j'ai besoin de la langue des signes. Il m'est impossible d'assister à une réunion uniquement en lecture labiale. C'est impossible. C'est très fatigant pour toi. Je sens qu'il y a moins de sensibilisation par rapport au début, il y a 6 ans. En réunion, les gens oublient que je suis sourde et me tournent le dos dès qu'ils prennent la parole. Je dois alors sans cesse rappeler que je suis là. Tu remarques qu'il y a moins de respect et de patience par rapport à toi ? Oui. Dans ton action dans la commune de Berchem, que voudrais-tu faire passer comme message ? Pour que les personnes handicapées, tout handicap confondu, se sentent mieux. Ma priorité, ce sont les sourds. Par exemple, lorsqu'une personne sourde s'adresse à l'administration communale, le problème de non-communication par manque d'interprète est présent. L'idéal, c'est que le personnel ait une base en langue des signes, ne fût-ce que pour dire bonjour. Régler un problème de non-compréhension d'un document, c'est l'un de mes objectifs. Également au niveau de la police, lorsqu'il faut arranger un conflit ou donner des explications sur PV. Mon objectif, c'est que la langue des signes soit plus répandue. As-tu réussi cela dans ton premier mandat ? Oui, mais je ne sais pas si ça a été respecté, je ne suis pas au courant. Je remarque que les entendants n'ont pas toujours envie de respecter la personne sourde. En ayant un mode de communication égal parce qu'ils disent que les sourds se plaignent tout le temps. Tu remarques cela ? Lors des réunions ? Non, dans la politique en général ou au conseil communal. Je sens que dans les réunions, je suis moins bien informée que les entendants. Et lorsque dans une réunion, des décisions se prennent et qu'il faut donner son accord, son refus ou s'abstenir, moi j'aimerais savoir pourquoi c'est accepté ou pas. Je ne suis pas bêtement les décisions des autres, j'aimerais en savoir plus, savoir le pourquoi. Tu as besoin de motiver ta décision en sachant pourquoi. Oui, tout à fait. Si tu t'engages en politique, il faut connaître le fonctionnement. On ne s'engage pas sans savoir. Il y a des personnes qui votent contre, mais moi, j'ai besoin de donner mon avis en toute connaissance de cause, et c'est pour ça que j'ai besoin d'être informée de manière détaillée. En général, tu trouves que les sourds sont bien informés de la politique ? D'où vient ce manque d'information ? C'est comme ça partout. Les personnes sourdes ne comprennent pas ce qui se passe en politique. Comme les problèmes ruraux, les problèmes du CPS, les difficultés financières, l'encadrement scolaire. C'est pas assez clair. Peu de jeunes s'intéressent à la politique. Que faire pour qu'ils s'y intéressent ? Et moi, au niveau du conseil communal, je peux témoigner en me filmant. Et montrer aux jeunes que c'est possible de s'intégrer avec une interprète à ses côtés. Voir où sont les manques pour les sourds. Il faut aussi montrer que les sourds sont capables. Si nous ne faisons rien, nous ne serons jamais respectés. Informer, conseiller, donner envie aux jeunes de se battre, c'est important pour leur avenir. Il faut aller dans les associations pour expliquer cela.
Il faut montrer aux personnes sourdes que l'intégration sociale est possible. Leur inculquer cela dans leur vie de tous les jours et pas seulement au niveau politique. Merci.